Ensuite, la prochaine étape, ça va être de poser des questions, mais cette fois-ci plus précises à la personne. Ça va être en fait d'extraire ses valeurs. Par exemple, si une personne vous dit qu'elle a tel ou tel problème, vous pouvez lui dire par exemple, qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous n'aurez plus ce problème? Et là, la personne va commencer déjà à s'imaginer dans une situation meilleure où vous la placez dans un, on va dire, un environnement de guérison. Plus vous allez commencer déjà à faire imaginer la personne sans son problème, et plus vous allez commencer déjà à faire le travail de la guérison. C'est quelque chose qui est très important. Par exemple, si une personne, on va dire, a constamment mal à la tête et que vous lui dites, par exemple, comment se passerait une journée lorsque tu te sentiras totalement bien dans ton corps et dans ton esprit, sans aucun mot de tête, et que tu pourras faire exactement ce que tu désires dans ta vie? Et là, la personne va peut-être vous répondre, bah, quand je n'aurai plus mal à la tête, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais partir en vacances. Et là, la personne va commencer vraiment à s'imaginer dans pas mal de situations. Et vous, ce que vous devez faire, c'est continuer dans ce processus d'imagination et commencer à faire imaginer la personne dans plein, on va dire, d'étapes différentes. Et plus la personne va s'impliquer avec vous, plus elle va se projeter dans le futur, dans un état de guérison. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un travail préliminaire, mais c'est quelque chose qui est très important, c'est de savoir aussi pourquoi la personne aimerait ne plus avoir ce problème. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important de savoir. D'une part, vous posez toutes les questions en fait pour placer la personne dans un état de guérison déjà. Et donc elle va commencer ce processus-là comme si vous allez planter une petite graine en elle qui va commencer, on va dire, à germer, à se développer. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'est-ce qui est important pour elle dans le fait aussi d'être guérie de tel ou tel problème. Parce que souvent, vous allez voir que les personnes arrivent vers vous, qu'elles ont un problème, mais en fait, ces personnes-là n'ont pas vraiment ce problème. Elles ont un problème supérieur. Et tous les problèmes, on va dire, intermédiaires, la personne aurait pu en avoir plein. Et souvent, elle en a plein. Parce que vous n'êtes pas remonté au problème source, à la source du problème. Et c'est ça que vous devez essayer de trouver avec une personne. Parce que si vous attaquez en fait les problèmes qui sont intermédiaires, le problème, on va dire, source sera toujours là. Et en fait, la personne va nourrir un autre problème après. Donc c'est pour ça que c'est important de poser pas mal de questions et d'arriver au cœur du problème. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que même si la personne ne veut pas le reconnaître, ou qu'elle a du mal en fait à savoir que c'est ça, ou qu'elle se rend compte que c'est quelque chose de supérieur, surtout ne la brusquez pas, gardez ça pour vous et n'insistez pas non plus trop dessus, parce que ça peut faire très mal pour une personne lorsqu'elle réalise que c'est quelque chose de supérieur en fait. Elle peut se mettre aussi à pleurer, elle peut se rendre compte que c'était quelque chose en fait de bien plus grave. Donc c'est plus quelque chose ça aussi pour vous-même que vous allez pouvoir utiliser, on va dire, avec parcimonie lors de la session de guérison, d'accord? Mais n'insistez pas sur la personne si vous avez découvert quelque chose de plus important pour elle ou quelque chose qui pourrait vraiment la mettre à l'aise, d'accord? Vous le savez pour vous, vous le gardez, mais n'essayez pas de trop insister sur ça. Parce qu'il y a des personnes, on va dire, qui peuvent avoir une certaine révélation, surtout si ça fait plusieurs années en fait qu'elles n'ont jamais mis en fait le doigt dessus et que vous révélez directement la vérité à la personne ça peut vraiment lui faire un choc émotionnel très important. Voilà. Surtout lorsque ça fait référence à l'enfance, c'est quelque chose qui peut être vraiment traumatisant. Donc surtout, posez des questions, pareil, tâtez le terrain, mais une fois que vous avez certaines réponses, que vous avez creusé un peu, ça vous suffit et n'insistez pas dessus. Sauf si vous voyez que la personne est ouverte et qu'elle arrive facilement à en discuter, là bien sûr vous allez pouvoir continuer. Mais sinon, restez comme ça et continuez votre chemin.